الإسلام لنا دينا وجميع الكون لنا وطنا، توحيد الله لنا نور أعددنا الروح له سكنا. أضحى الإسلام لنا. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est votre émission Message de l'Islam présentée par l'imam Abdelaziz. الكون يزول ولا تمحى في الدهر صحائف سؤددنا، بنيت في الأرض مساجدنا والبيت الأول كعبتنا. الإسلام لنا دينا وجميع الكون لنا وطنا، توحيد الله لنا نور أعددنا الروح له سكنا. أضحى الإسلام لنا. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est votre émission Message de l'Islam présentée par l'imam Abdelaziz. الكون يزول ولا تمحى في الدهر صحائف سؤددنا، بنيت في الأرض مساجدنا والبيت أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه وعلى كل من والاهم إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، وزدنا علما ينفعنا ما بعد. أيها المستمعون لإذاعة النور، نحييكم بالتحية الإسلامية الطيبة المباركة قائلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فحديثنا معكم في هذه الأمسية المباركة محوره يتركز على قصة بناء الكعبة المشرفة، لأنه حري لكل مسلم أن يعرف قصة بنائها، لأنها أول بيت لله رب العالمين على وجه الأرض، ولأنها يتجه المسلمون إليها 5 مرات في اليوم، ولأنها بعد ولادة أي مسلم أول شيء يقرع على سمعه هو الكعبة المشرفة. وإن شاء الله هناك بعض المسلمين الذين يسر الله لهم الزاد سيقومون بزيارة هذا البيت المشرف والطواف حولها، فحري بهم جميعا أن يعرفوا قصة بنائها. فحديثنا معكم سيدور حول قصة بناء الكعبة، فالله نسأل أن يلهمنا الصواب وأن يوفقنا لما يحب ويرضى.
Allah Ja'ala, le Seigneur de l'univers, la paix et la bénédiction, ça c'est les messagers, sa famille, ses compagnons, et tout ce qui les suivront jusqu'au jour de la rétribution. Notre causerie de ce soir est basée sur l'histoire de la construction des maisons sacrées. L'histoire de la construction de la maison sacrée Al-Kaaba. Il est demandé à chaque musulman de connaître l'histoire de la construction de la maison sacrée. Parce que c'est une maison que le musulman le fait face 5 fois par jour. Parce que c'est la première maison qui est construite sur cette terre pour l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est l'unique maison que Allah a autorisé de faire la circumambulation autour d'elle. Si les musulmans est né, le premier nom qu'il va entendre, c'est le Kaaba, la maison sacrée, la maison qui se trouve à la Mecque. C'est le Kaaba. Et chaque musulman souhaite de le voir dans sa vie une seule fois, de voir cette maison dans sa vie une seule fois. C'est pour cela notre causerie, Inch'Allah, ça sera basé sur l'histoire de la construction de la maison sacrée. L'histoire de la construction de la maison sacrée. Et l'histoire de sa construction commence d'Ibrahim alayhi salam et sa femme Hajara et son fils Ismaïl alayhi salam. Et l'histoire est citée dans les livres des hadiths, dans les livres le plus authentique après le Coran. Il s'agit du livre de Bukhari, rahimahullahu ta'ala. C'est cité aussi dans le livre des Muslims, rahimahullahu ta'ala. Voilà l'histoire. Inna Allah amara Ibrahim alayhi salam an yuhajira bihajara وابنها إسماعيل إلى عرض غير ذي ذرع عند بيته المحرم ونفذ إبراهيم عليه السلام أمر ربه وليس بمكة إنس ولا شيء وترك عندهما جرابا فيه تمر وسقاء فيه ماء. Allah a ordonné Ibrahim alayhi salam de faire l'immigration avec sa femme Hajara et son fils Ismaïl vers la terre non cultivable à côté de sa maison sacrée. Ibrahim alayhi salam a exécuté l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ces jours-là, il n'y avait aucune personne
à la Mecque, il n'y avait aucune personne. Ibrahim est parti, il a déposé l'enfant. Après avoir atteint 100 ans, comme certains gens disent, il n'est pas gagné l'enfant. Il n'est que l'enfant qu'il a gagné. Allah lui demande d'aller le mettre dans les déserts, l'endroit où il n'y a aucune personne. Ibrahim a exécuté. Ibrahim alayhi salam, intime ami d'Allah, il a exécuté. Il a mené son enfant avec sa femme Hajara. Puis Ibrahim alayhi salam a donné son dos en train de partir. Lorsqu'il a donné son dos, la mère d'Ismaïl, sa femme Hajara, l'a poursuivi. Puis elle a dit, oh Ibrahim, tu pars où de nous laisser ici? Dans un vallée non cultivable. Il n'y a pas de gens ici, il n'y a aucune personne. La femme a répété ça beaucoup. Ibrahim a continué de marcher sans la regarder. فقالت له الله أمرك بهذا. Ibrahim, c'est Allah qui t'a ordonné de venir nous mettre ici comme ça. Elle a posé la question. قال نعم. Ibrahim dit oui. C'est Allah qui m'a ordonné. Et j'ai exécuté l'ordre d'Allah. Lorsqu'Ibrahim a dit cela, la femme, elle était croyante. Elle avait la foi, la croyance en Allah. Elle a dit, Idan la yudayi'una. Si c'est Allah t'a dit de nous mettre ici, Allah sera toujours à côté de nous. Il ne nous abandonnera jamais. Elle est retournée. Et Ibrahim a continué sa route. Lorsqu'il est arrivé dans un endroit nommé Thaniya, il a fait ses invocations pour ses habitants, les gens qui vont habiter la Mecque. Il a fait ses invocations. Allah a cité ça dans le Saint-Coran. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة واجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. Ibrahim, il a cité ses invocations. Allah, j'ai mis une partie de mes descendants dans un vallée non cultivable, inda baytika al-muharram, à côté de ta maison sacrée, pour qu'ils vont accomplir la prière. Il faut mettre leur amour dans le cœur de certains gens. Il faut leur donner les fruits pour qu'ils seront reconnaissants envers toi. Ibrahim, il a fait ses invocations, puis il a donné son dos. Ibrahim est parti. Hajara, elle est restée avec son fils Ismaïl.
il y a un récipient, il y a l'eau dedans, il y a un sac, il y a des dattes dedans. Hajara continue de boire l'eau et de manger les dattes et de donner le sein à Ismaïl. Lorsque l'eau est finie, et les dattes aussi sont finies, la soif a attaqué la mère de Ismaïl, qui est Hajara, ainsi que son fils Ismaïl. Il y avait la soif. La soif les a dominés. Parce que si la mère ne mange plus, il ne peut plus donner le sein à son enfant. Il n'y a plus le lait dans le sein. Et Ismaïl a commencé de pleurer et de se rouler dans les sables à cause de la faim et la soif. Et la mère n'a pas pu supporter de regarder son enfant dans cet état. Elle n'a pas pu regarder. Elle a regardé la montagne qui était plus proche d'elle. C'était la montagne de Safa. Elle a couru vers la montagne de Safa. Puis elle est montée sur la montagne. Elle a regardé. Est-ce qu'elle va observer quelqu'un? Est-ce qu'elle va voir quelqu'un? Elle n'a vu aucune personne. Puis elle est descendue, de se diriger vers la deuxième montagne, qui est le Marwa. Entre les deux montagnes, il y a le valet. Il y a le valet. Il y a des vallées entre les deux montagnes. Lorsque elle a mis ses pieds dans ce valet, elle a soulevé sa robe et elle a accéléré de courir jusqu'à elle a traversé le valet. Puis elle est montée sur la montagne des Marwa. Elle a regardé. Est-ce qu'elle va observer une personne? Elle va voir une personne? Elle n'a vu aucune personne. Elle est descendue encore. De se diriger vers Marwa. De se diriger vers le Safa. Elle a fait cela 7 fois. La 7e fois, lorsqu'elle était sur la montagne des Marwa, elle a entendu une bruit. Elle est venue. Elle a trouvé un ange qui était l'endroit où le lot des Zamzam doit sortir. Elle est venue. Elle a trouvé un ange, mais sous forme de lettre humain. Et l'ange a tapé la terre avec son talon. Et l'eau a jailli. L'eau a commencé de sortir. L'eau des Zamzam. Il y a certaines versions aussi. Il a tapé la terre avec son aile. Et l'eau a commencé de sortir. Et la mère d'Ibrahim a commencé de faire la clôture, d'entourer l'eau et de remplir sa main avec l'eau et de remplir les récipients avec. Le prophète a dit, si la mère d'Ibrahim, la mère d'Ismaïl,
avait laissé l'eau de Zamzam couler, que l'eau de Zamzam sera un fleuve. Mais elle l'a entourée pour qu'elle puisse puiser l'eau, de remplir les récipients qui étaient avec elle. Après ça, l'ange lui a dit: La takhafu ad-day'ata fa innaha huna baytullahi yabni hadha al-ghulamu wa abuhu inna allaha la yudayyi'u ahlahu. L'ange lui a dit: N'ayez pas peur que vous serez abandonnés. Sachez qu'il y a ici la maison d'Allah. Cet enfant et son père vont le construire. Et les habitants de ces lieux seront protégés par Allah. Allah ne les abandonne pas. L'ange aussi a donné son dos, il est parti. Maintenant, la mère d'Ibrahim alayhi salam, la mère d'Ismaïl alayhi salam, Hajara, elle est restée avec son enfant Ismaïl. Il y a l'eau à côté d'elle. Allah a fait qu'en sorte, un groupe de tribus de Jurhum passait d'aller vers Yémen. En passant du vallée de la maison sacrée, parce que la maison sacrée se trouve dans le vallée. En passant vers là-bas, ils ont vu les oiseaux qui sont en train de faire le tour. Ils ont dit: si ces oiseaux-là font les tours, c'est là où il y a l'eau là-bas. Ils ont envoyé 2 ou bien 3 personnes, une personne ou bien 2 personnes, pour aller regarder. Parce qu'ils savaient que dans ces vallées, il n'y avait pas l'eau là-bas. Il n'y avait rien. Mais lorsqu'ils ont vu les oiseaux, ils ont dit: oui, ces oiseaux-là montrent qu'il y a l'eau là-bas. C'est ça qu'ils ont envoyé une personne ou bien 2 personnes pour aller regarder est-ce que réellement il y a l'eau là-bas. Ils sont partis, ils ont trouvé réellement il y a l'eau. Il y a une femme aussi avec son enfant. Ils sont venus de demander la permission de rester avec elle. Oui, elle a donné sa permission avec une condition, que l'eau lui appartient. L'eau là, c'est pour elle. Et aussi, ils ont envoyé les gens d'aller appeler leur famille, de venir s'asseoir, de venir habiter avec eux là-bas. Allah a fait qu'en sorte, il y a certaines familles qui se sont réunies à la Mecque, et Ismaïl alayhi salam est devenu jeune. Il a pris la langue arabe, parce que les habitants de Jurhum, parce que les Jurhum, le tribu de Jurhum, c'est un tribu des Arabes. Il a pris la langue arabe, puis il a marié une femme parmi eux. Allah a fait que la mère d'Ismaïl, Hajara, la croyante, la pieuse, elle est décédée. Elle est décédée. Et Ibrahim alayhi salam est venu pour regarder ce qu'il a mis derrière lui. Lorsqu'il est venu, il n'a pas trouvé son enfant qui est
Ismaïl. Mais il a trouvé sa femme. Il a trouvé sa femme. Il y a eu une conversation entre Ibrahim alayhi salam et la femme de son fils, mais la femme ne connaît pas. Il y a eu une conversation entre eux. Et dans ces conversations, Ibrahim l'a demandé la manière qu'elle vit là-bas. Quelle est leur vie là-bas? C'est bon, mais ce n'est pas bon. Ou ils sont dans les difficultés. La femme a parlé beaucoup. Elle a cité beaucoup. Elle a parlé beaucoup sur les difficultés qu'ils sont en train de subir, qui n'ont pas assez de nourriture, sont dans les difficultés, dans les pauvretés. Lorsque la femme a cité tout cela, Ibrahim voulait partir. Ibrahim lui a dit, si ton mari vient, il faut dire qu'une personne est venue, n'est pas le trouver. Il faut lui dire aussi que cette personne lui demande de changer la porte de sa maison. De changer la porte de sa maison. Puis il est parti. Lorsque son fils est venu, Ismaïl, il a senti qu'une personne est passée derrière lui. Puis il a posé la question sur sa femme. Oui, la femme a dit oui, il y a un vieil homme qui est passé ici. Il a dit s'il a donné les orientations, il a dit certaines paroles, il a donné les ordres. Il a dit oui. Elle a dit, le vieux là, il a dit, lorsque tu viens de t'informer que tu dois changer la porte de ta maison. Lorsque la femme a dit cela, Ismaël a dit, le vieux qui était venu là, c'est mon père. Il m'a demandé aussi de changer la porte de ma maison. Et la porte de ma maison, c'est toi. Il m'a demandé de te divorcer. Il faut aller chez tes parents. Et Ismaïl a marié une deuxième femme parmi les habitants de la Mecque. Et son père est venu encore une deuxième fois. Il n'a pas trouvé son enfant, mais il a trouvé sa femme. Il y a eu une conversation entre eux. Il y a eu la conversation entre eux. Et dans ces conversations, Ibrahim a posé la question, la manière qu'elles vivront là-bas. Quelle est leur vie là-bas? C'est bon, mais ce n'est pas bon. La femme a parlé beaucoup. Elle a loué Allah subhanahu wa ta'ala. Elle a dit, nous mangeons les dattes et l'eau, alhamdulillahi rabbil alamin. Et mon mari aussi amène les viandes. Lorsque elle a dit cela, après un certain moment, le père a dit qu'il va retourner. Puis lorsque son mari viendra, de lui informer et de lui saluer à son nom propre, et aussi de lui demander de maintenir la porte de sa maison. Lorsqu'Ibrahim alayhi salam est retourné, et lorsqu'Ibrahim et Ismaïl alayhi salam il est retourné, il a senti comme une personne était venue derrière lui. Il a demandé sa femme. Sa femme a dit oui, il y a un vieux qui était venu. Il a dit s'il a donné les orientations. Il a dit oui, elle a dit oui.
Elle m'a demandé de te transmettre sa salutation. Elle m'a demandé aussi de te dire de me tenir la porte de ta maison. Ismaël lui a dit, la personne qui était venue, c'est mon père. C'est mon père. Il m'a demandé de me tenir la porte de la maison. La porte aussi, c'est toi. Il m'a demandé de bien garder. Puis Ibrahim a fait un certain moment. Puis il est venu une troisième fois. Cette troisième fois, il a trouvé son enfant sous un dattier. Il est en train de lécher son flèche à côté des Zamzam, le puits des Zamzam. Lorsque Ismaël a vu son père, Ismaël s'est élevé vers son père d'aller l'embrasser. Et le père a fait ce qu'un père fait à son enfant lorsqu'il le voit. Après cela, Ibrahim a dit à Ismaël, à son enfant Ismaël, Inna Allah amarani bi amr. Il a dit à son enfant, Allah m'a ordonné de faire quelque chose. Son enfant lui a dit, فقال فاصنع ما أمرك ربك. Fais ce que ton Seigneur t'a ordonné. Le père aussi lui a posé la question, Atu'inini, est-ce que tu vas m'aider? Quand l'enfant lui a dit, Wa u'inuka, et je vais t'aider. Je vais t'aider, mon père. Et Ibrahim alayhi salam a dit, Inna Allah amarani an abniya hahuna baytan wa ashara ila aqammatin murtafi'atin ala ma hawlaha. Ibrahim a dit, Allah m'a ordonné de construire une maison ici. Il a montré l'endroit où il doit construire la maison. C'est un endroit élevé. C'est un endroit élevé. Si l'eau vient, l'eau va faire le tour autour de ces lieux élevés sans monter au-dessus. Il a montré l'endroit qui est élevé. Il a dit, c'est là-bas que Allah m'a demandé de construire la maison. Si l'eau de la pluie vient, l'eau de la pluie va passer à côté sans monter au-dessus. Et dans ces moments, Ibrahim alayhi salam et son enfant Ismaël ont commencé la construction de la maison sacrée. Ils ont commencé de construire la maison sacrée. Ibrahim a commencé de poser les pierres sur la fondation de la maison sacrée. Ismaël amène les pierres, les roches, et son père Ibrahim construit la maison. C'est sa fondation. La fondation de la maison se trouve là-bas. La fondation est là-bas. Ibrahim a
élevé seulement, le mur sera la fondation. C'est pour ça qu'Allah dit dans le Saint-Coran, وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. Ibrahim a commencé de construire, de mettre les cailloux, de mettre les roches sur la fondation. Ismaïl, son fils, amène les roches et le père a en train de construire. Le moment que la maison, le mur a atteint certains niveaux, que le père ne peut plus placer la roche au-dessus, son enfant Ismaïl a amené une roche sur laquelle le père se tenait debout pour continuer la construction. Le moment c'est Dieu là en train de construire la maison. Leurs invocations, c'était Rabbana taqabbal minna innaka anta as-sami'ul alim. Il demandait à Allah subhanahu wa ta'ala d'agréer les travaux qu'il est en train de le faire. Il demandait à Allah d'agréer, d'accepter les travaux qu'il est en train de le faire. Et Ibrahim a construit la maison jusqu'à il n'a pas achevé sa construction. Puis Allah lui a demandé de lancer l'appel, de demander aux gens de venir effectuer le pèlerinage. Et Ibrahim alayhi salam a dit, Ya ayyuhan nasu, inna Allah kataba alaykum al-hajja fahujju. Et Allah a continué toujours de publier l'appel que Ibrahim a lancé. Il a dit à cette communauté, la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. Voilà l'histoire de la construction de la maison sacrée. Le Kaaba, c'est la première maison construite sur la terre pour l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont posé la question sur les prophètes. Quelle est la première mosquée sur la terre? Quelle est la première mosquée? Le prophète a dit Masjidul Haram, la mosquée de la Mecque. Il s'agit de la maison sacrée. Ils ont dit c'est là, après cela, il y a quelle mosquée? Il a dit Masjidul Aqsa, la mosquée de Jérusalem. Ils ont posé la question entre les deux, il y a combien d'années? Il y a combien d'années entre les deux? Il y a combien d'années entre les deux? Et le prophète a dit il y a 40 ans entre les deux. La construction de la maison sacrée et la construction des Masjid al-Aqsa, entre les deux, il y a 40 ans. Voilà l'histoire de la construction de la maison sacrée. La maison que nous faisons face 5 fois par jour, c'est comme ça cette maison a été construite. La maison qu'on fait autour d'elle, qu'on fait la circumambulation autour d'elle, c'est comme ça cette maison était construite. La maison que Allah a protégée contre les gens d'Abraham, c'est ainsi cette maison a été construite. Mais cherchez, chers frères musulmans,
lorsque la fin du monde est proche, il y a une personne va démolir, va détruire la maison sacrée. Il va les détruire brique par brique, roche par roche. Le prophète a cité le nom de la personne et l'endroit où la personne va venir, il a cité tout cela. Son nom c'est Zu Suwaykataini. Zu Suwaykataini. Il vient de l'Abyssinie, Éthiopie aujourd'hui. Zu Suwaykataini, c'est celui qui va détruire la maison sacrée. Et cela trouve que la fin du monde est proche. Zu Suwaykataini, celui qui va détruire la maison sacrée, où il y avait des gens qui ont saboté, oui, qui ont tué les pèlerins, qui ont pris la pierre noire de les détourner chez eux. Ceux qui prétendent qu'ils sont des musulmans, cela a été fait dans l'histoire. Mais après, ils ont ramené. Ils ont ramené. Et la maison se trouve sous la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque nous regardons l'histoire de la construction de la maison sacrée, la première chose, les enseignements que nous tirons dedans, c'est la place de la famille d'Ibrahim alayhi salam. Sa famille, leur place. Parce qu'on ne peut jamais faire le hajj, ni le umrah, ni d'aller à la Mecque, sans parler le nom d'Ibrahim alayhi salam et son fils Ismaïl alayhi salam et sa femme Hajara. Sans parler le nom de ces trois-là. Les Safa al-Marwa que les musulmans sont en train de parcourir pendant le Umrah, pendant le Hajj, c'est Hajara qui a débuté, elle a commencé. Lorsqu'elle était dans les détresses, dans les angoisses, l'eau est finie, les dates sont finies, et l'enfant en train de pleurer, il n'y a pas la nourriture, il n'y a rien. Elle est montée sur la montagne de Safa. Elle a parcouru 3 fois. À chaque moment, si elle mettait ses pieds dans les vallées, elle va accélérer, elle va courir. C'est ça, lorsque dans le Hajj, ou bien dans le Umrah, lorsqu'on est en train de parcourir entre le Safa ou le Marwa, si on arrive à l'endroit où il y a les ampoules vertes, les hommes vont accélérer, de faire comme la mère d'Ismaïl, elle a fait. C'est cela, dans cette histoire aussi. Cela nous montre que l'islam, c'est une religion qui respecte réellement la femme. Que l'islam respecte la femme. L'islam donne aux femmes leur place comme il faut. De parcourir le Safa ou le Marwa, c'est une femme qui a commencé. Et cela est parmi les prières de Hajj. Cela est parmi les prières de Umrah. Pour monter la place de la femme dans la religion islamique. Et aussi cela nous montre la foi de la mère de Ismaël qui est Hajar. Elle avait la foi. Lorsqu'elle a posé la question sur son mari, tu vas de nous laisser ça, tu vas nous laisser ici, il n'y a aucune personne, ni négocier, ni rien. Lorsqu'il a posé la question, c'est Allah qui t'a demandé de faire cela. C'est Allah qui t'a ordonné de faire cela. Ibrahim a dit oui. Et la femme a laissé son mari. Il a dit, Allah va veiller sur nous. Voilà la foi. Voilà la croyance. Lorsqu'elle avait cette croyance, le moment où l'eau est fini, les dates est fini,
Allah lui a donné une porte favorable et l'eau de Zamzam a jaillir. L'eau de Zamzam est sortie. Jusqu'à aujourd'hui, on est en train de consommer l'eau de Zamzam. Les 3 millions, les 4 millions, les 5 millions pèlerins, ou bien ceux qui font le Umrah, tout le monde va prendre l'eau de Zamzam. De fait, tout ce que tu veux dedans, tu ne diras jamais l'eau de Zamzam est finie. Ou bien c'est presque fini. Et la Mecque se trouve dans les vallées, entre les roches, dans les déserts, pour montrer que c'est Allah le Créateur. Oui, c'est Allah qui a fait cela. Et cela montre la véracité de cette religion. Parmi les enseignements aussi, il est demandé à une femme de couvrir ce qui se passe dans vos foyers, de ne pas divulguer tout ce qui se passe dedans. Voilà, un vieil étranger est venu. La femme a divulgué tout ce qui sont dedans, comme les difficultés. Il ne sait pas que c'est le père de son mari. Et le père a donné l'ordre de le divorcer. Et la deuxième, lorsqu'elle est venue, elle a remercié la nourriture qu'elle trouve, les dattes et l'eau. Et Ibrahim a fait les invocations. Il a demandé à Allah de bénir ces deux choses-là pour eux. C'est pour cela. Il est demandé à une femme de ne pas divulguer les secrets de votre maison à tout le monde. De ne pas divulguer les secrets de votre foyer à tout le monde. Voilà l'histoire de la construction de la maison sacrée. Et celui qui a envie d'aller visiter cette maison, voilà le temps du pèlerinage. Il est demandé à cette personne de se précipiter pour aller s'inscrire, pour aller effectuer le Hajj, pour qu'il va voir cette maison devant lui-même. Voilà la maison sacrée. Voilà la Kaaba. La Kaaba qu'on a entendu son nom depuis ma naissance. Voilà le Kaaba devant moi. C'est lorsque certains pèlerins, lorsqu'ils voient le Kaaba devant lui, il va couler l'âme par la joie. Oui, parce qu'il avait l'intention, il avait envie d'aller visiter, de voir cette maison une seule fois dans sa vie. Voilà la lui a facilité. C'est pour ça certains pèlerins, lorsqu'ils voient la maison sacrée, ils vont couler larmes. Parce que c'était parmi les souhaits pour voir cette maison. Il y a beaucoup de gens, ils ont souhaité, mais Allah n'est pas les facilités. C'est pour ça de demander à nos frères, ceux qui ont l'intention d'aller effectuer le Hajj, de se précipiter, d'aller s'inscrire, pour que la maison sacrée vienne pour eux une réalité. La maison aujourd'hui c'est un rêve. C'est un rêve. Pour que ça devienne une réalité, il faut voyager pour aller regarder cette maison devant toi. Nous demandons à Allah de nous faciliter cela. Voilà notre recovery d'aujourd'hui. C'était basé sur l'histoire de la construction de la maison sacrée. Et dans le même moment, nous lançons l'appel à nos frères qui ont l'intention d'aller effectuer le Hajj, de se précipiter, d'aller s'inscrire. Le temps est proche, Et cette année, peut-être les pèlerins vont quitter ici plus tôt, de se diriger premièrement vers Médine. Et après Médine, ils vont se diriger vers
la Mecque, il est demandé de se précipiter, d'aller s'inscrire. Les places sont limitées et les portes sont ouvertes devant tout le monde, les nationaux et les étrangers. Les étrangers qui ont leur passeport, qui ont la carte séjour, ils peuvent aller s'inscrire. Et l'inscription, cela s'effectue au Conseil supérieur des affaires islamiques. Et le montant, c'est 2 850 000. Nous demandons à Allah de nous faciliter. Ceux qui ont déjà inscrit leur nom, qu'Allah les facilite, qu'Allah les facilite le Hajj, qu'Allah accepte tout ce qu'ils vont faire pendant ce pèlerinage. Ceux qui ont l'intention d'aller s'inscrire, nous demandons qu'Allah les oriente pour aller s'inscrire. Voilà notre leçon d'aujourd'hui. Inch'Allah, le mardi prochain, on va parler sur la Mecque. La Mecque, c'est un lieu sacré. On va parler de cela. Sallallahu ala rasulina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. الإسلام لنا دينا وجميع الكون لنا وطنا توحيد الله لنا نور أعددنا الروح له سكنا. C'était votre émission Message de l'Islam présentée par l'imam Abdelaziz Keita. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.